Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans cette émission Le Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, c'est pas le bœuf que nous mangerons, mais le lapin, qui sait, peut-être le lapin bourguignon. Nous recevons sur ce plateau une artiste gabonaise, accompagnée par un autre artiste, lui d'origine béninoise. Vous voyez, le couple, ça se fait bien. Hein? Bon, ben, vous allez la découvrir, vous la connaissez pour certains, d'autres vont la découvrir avec un nouveau tube, hein, je peux l'appeler ainsi, qui marche fort bien dans la communauté gabonaise de France et certainement au Gabon aussi. Je n'y ai pas été depuis un certain temps. Bonjour Tita. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va très bien. Serge. Bonjour Jackie. Comment ça va? Très bien. Très très bien. Merci de nous accueillir chez toi. Ben, je t'en prie, c'est JMTV+, qui le fait, c'est pas moi. Merci à JMTV+. Donc, Tita, Serge, vous allez nous faire ce nouveau tube qui parle du Gabon. Exactement. Voilà, je vous laisse le faire pendant que nous mangeons en même temps. Hein. Vous sentez-vous libre. Bon appétit à la maison. Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, ouais, Kengala, oh, Kengala, baisse le mot, ouais, Kengala, oh, Kengala, baisse le mot, ouais, beaucoup, beaucoup, mêlé, baisse le mot, ouais, Kengala. Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui? Des faussaires hissés, des faussaires soumis. Il nous faut l'État sans citoyens avertis. Baisse le mot, ouais, Kengala, oh, Kengala, baisse le mot, ouais, Kengala, oh, Kengala, baisse le mot, ouais, Lengeta tabane, baisse le mot, ouais, Vakajamba di Kengala, baisse le mot, ouais, Kengala. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot, ouais, Kengala, oh, Kengala, baisse le mot, ouais, beaucoup, beaucoup, belle, baisse le mot, ouais, Kengala, oh, Kengala, baisse le mot, ouais, Kengala. Je dis qu'on demande, dit aux ouvriers à Boumi, pour ce Gabon béni, nous crierons liberté, liberté, du fond de nos cachots, du tombeau des héros, de nos voix de prolo sortira. Hey! Liberté, à Kimbo ils ont dit, liberté, dans les rues ils ont dit, liberté, dans les urnes ils ont dit, liberté, veux ou pas, liberté, pour ce Gabon béni, liberté, sortira, sortira, hey, liberté. Waouh! Dis donc, formidable. J'espère que vous avez aimé à la maison. Dis donc, Tita, Oui. Ce titre est tout nouveau. Oui. En l'écoutant, on comprend très bien qu'elle parle de la situation de la crise politique récente au Gabon, qui est encore d'actualité. Hein? Comment est-il venu l'idée d'écrire une telle chanson? La Sénap a validé le dossier de candidature de M. Ali Bongo. Alors qu'on avait eu une grosse polémique autour de son acte de naissance plusieurs mois à l'avance. Monsieur Paul-Marie Ngonjo va sortir de là et va nous apprendre que dans ce dossier de candidature, il y avait un acte de naissance qui était encore différent de celui qui avait été... Paul-Marie Ngonjo Ah non, pas Paul-Marie Ngonjo. Monsieur Ngonjo, qui était membre de la Sénap. D'accord. J'oublie le Paul-Marie, c'est son père. D'accord. Je crois que c'est Paul-Marie, oui. Tu m'as mis un doute là.
Oui, je crois que c'est Paul Marinho. C'était pour être certain. Oui, il était membre de la Sénat, il représentait le Poricien. Donc, il sort de là très en colère et apprend à l'opinion gabonaise que l'acte de naissance qui figurait dans ce dossier de candidature de 2016 était encore différent de celui de 2009 qui faisait déjà polémique. La Sénat, pour valider ce dossier de candidature, a dû passer, le bureau a dû voter pour savoir si oui ou non on validait ce dossier de candidature avec cet acte de naissance-là. Or, il me semble que pour savoir si un acte de naissance est conforme ou pas à la loi, on n'a pas besoin de voter. On n'a pas besoin de voter. Je suis très surpris d'apprendre ça. Voilà. Or, pour le dossier de candidature de M. Ali Bongo, ils ont dû procéder au vote. Donc, le dossier a été accepté. J'ai trouvé ça injuste. Et la Constitution, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une question que je pose, hein. N'allez pas dire que je suis contre Ali Bongo. Je pose la question, dans tout pays civilisé et dit démocratique, on s'appuie sur la Constitution. Sur les lois. Sur les lois. Oui, voilà, pour dire si telle chose est conforme ou pas à la loi. Si elles sont conformes, elles sont conformes. Si elles ne le sont pas, elles ne le sont pas. Quelle légitimité ont les membres d'une Sénap pour valider un tel document? Je me suis posé la question. Et c'est de là que naît ton idée d'écrire la chanson? C'est de là que naît ma chanson, parce que c'était une violation de la loi en plus, en trop. Ça fait des années qu'on voit ça au Gabon et ça m'était insupportable. Donc j'ai écrit cette chanson pour justement dire, ça s'appelle Dictature inavouée, pour dire que ce pays, on nous fait croire que c'est une dictature, mais en fait ce pays n'est pas une dictature. Nous avons tout ce qu'il faut, hein, nous avons de très beaux textes, et je suis même sûre que les gens qui sont des institutions, et je suis certaine que les gens qui sont à la tête de ces institutions sont des personnes intelligentes, j'en suis certaine, mais la façon dont le Gabon est géré, ce pays n'est pas géré comme le pays démocratique qu'il voudrait bien être, quoi. Il ne l'est pas, je ne le crois pas. Donc j'ai écrit Dictature inavouée pour dénoncer cela. Bon appétit Serge. Merci. Bon appétit Tita. Merci vas-y, on mange en discutant. On mange en discutant. Oui, et alors entendu. je me suis dit, j'ai entendu de voir comment allait se dérouler le processus électoral. Je me suis dit, bon si ça se passe bien pendant la suite de ce processus électoral, je ne sortirai pas cette chanson. Et si ça se passe mal, je la sortirai. Donc j'ai observé. Honnêtement, est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe bien? On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Une bonne surprise. J'accorde toujours aux gens le bénéfice du doute. Je suis un petit peu naïve, mais voilà, il faut donner aux gens la possibilité de vous surprendre agréablement jusqu'au bout. Mais là, j'ai pas été agréablement surprise. Et donc, j'ai sorti cette chanson. Je l'ai sortie, je crois, le 31 août. Ah, ce fameux 31 août. Pendant qu'on bombardait le QG de Monsieur Jean Ping, je pense que j'étais en studio, j'enregistrais cette chanson, ou je la mettais en ligne en tout cas. Waouh. Voilà, donc la chanson est sortie dans la foulée. Tu confirmes là quelque chose que le pasteur Bruno Ngoussi avouait sur ce même plateau il y a 3 jours. Mais voilà, apparemment je ne suis pas la seule Gabonaise à penser cela. Et je pense que depuis plusieurs semaines, les Gabonais, vous voyez tous ces Gabonais qui sont dehors, là ils pensent, je pense, à peu près la même chose que moi. Voilà. Oh. Il est bon ce petit lapin. Ce petit lapin. Et toi Serge, je vais vous expliquer comment j'arrive à vous. Il faut que les téléspectateurs de JMTV+ sachent la vérité, car on dit tout ici. C'est le média qui permet à ceux qui n'ont pas la parole ailleurs de s'exprimer. Que vous soyez du camp Ali Bongo ou du camp Jean Ping, vous êtes les bienvenus dans mes émissions. Ça, je prends tout le monde. Comment j'arrive à vous? Je discute avec une amie que nous avons en commun, Cathy Renoir. Ouais. Cathy Renoir, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a chanté un duo avec Henri Dikongé. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Donc, Cathy me dit, mais je connais 2 chanteuses gabonaises qui sont très bonnes. Il y a Tita et il y a une autre qui s'appelle Gaboma quelque chose. Là. Nanda. Nanda. Oui. Bon. Bonjour Nanda, si tu nous regardes. Salut. On pense à toi. Hein. Ce sera toi la prochaine fois. Tu seras manger le bœuf bourguignon. Et elle me dit, je connais aussi un autre qui est béninois qui est très bon. Serge Ananou. Je cherche Tita sur Internet, je la trouve. Je l'ai vue dans les manifestations à Paris, mais bon, ma tête n'a pas tilté. Je la trouve, je la contacte, je contacte Nanda. Et toi, au lieu de mettre Ananou, A-N, machin truc, je mets H, A, je ne t'ai jamais trouvé. Ananou avec A. Bon, désormais, je te lâcherai plus. Et surtout, comme tu es bon guitariste, là, t'es foutu. Okay. Tu peux... Comme à la maison. Tu vas devoir me faire mes maquettes gratis. Hein? Il n'y a pas de... Tu veux voir? Tu veux voir que j'ai des pré-maquettes. Hein? Attention, je veux bien. C'est pas loin. Hein?
oui. Chers téléspectateurs de JMTV Plus en cachant, oui, à mes heures perdues, j'étais chanteur, je vais peut-être reprendre un jour, ben voilà, des choses qui sont de moi. Jackie. Oh! Wow. Ah, j'aime bien la pochette. Voilà. C'est toi ça? C'est bien moi. Et ça, c'était à Libreville en 1998, dans une boîte qui s'appelle le César Night Club, derrière l'hôpital. D'accord, je connais pas. Et là, je chantais François Feldman, joue pas avec moi, Ouais. car l'amour ça plaisante pas. Et puis voilà, comment. Plus en photo. Je sais jamais comme. Ça arrive. Voilà. Donc. C'est une ressemblance, c'est hallucinant avec avec Alex, hein. Alex Queen. Salut Alex Queen. Ben, on n'arrête pas de dire que tu es mon jumeau. Il va falloir que. Je ne connais pas encore. Il va falloir que nos parents nous expliquent la vérité, Alex. Parce que là, c'est énorme, quoi. Alors, Serge, toi, tu es également musicien, mais chanteur, auteur, compositeur. Exactement. Tu vas devoir nous lancer un petit truc. C'est l'émission de Tita. Oui. Mais tu vas devoir nous faire un petit truc de toi. Juste un tout petit, parce que ton bœuf bourguignon viendra plus tard. Pourquoi pas? S'il te plaît. Pendant que Tita mange un bout, voilà. Oui. Serge va nous faire un petit bout De Serge Ananon. de Serge Ananou, Voilà, le magnifique tout simplement. Serge Ananou, ouais. Ah, le magnifique. Le magnifique, ah, il est talentueux, moi je suis fan de lui. Donc. Si elle existe, c'est d'être fan. C'est le truc, hein? Allez, Serge, à toi. Bon alors, je fais un bout d'un morceau à moi qui s'appelle Daro. Tegi tegi jam, retegi tegi tegi jam. Kingo 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 kingo. Tegi tegi jam, retegi tegi tegi jam. Heya 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 heya. Unchewa go unchewa honto, darome unchewa. Waluwo waluwe waluwo. Heya 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 heya. Unchewa go unchewa honto, abome unchewa. Waluwo waluwe waluwo. Heya 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 heya. Wolo 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 kiri wolo 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 kiri wolo 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 kiri wolo 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 kiri wolo 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 kiri wolo 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 kiri wolo 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 kiri wolo 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 kiri wolo 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 kiri wolo wolo. Tu sais quoi? C'est formidable. Donc formidable 2 fois. Merci. On revient à toi, Tita. Oui. Tu as cette réputation de chanteuse engagée. Est-ce faux ou vrai? On me le dit parfois, Parfois. pour ne pas dire souvent. C'est un état d'esprit alors. C'est un état d'esprit, oui, je suis comme ça naturellement. Je n'aime pas les injustices. Je n'aime pas qu'on manque de respect aux gens. Je n'aime pas qu'on ne respecte pas les gens. Voilà, c'est tout simplement Et ça. mon petit voisin, toi qui me respectes pas, la fais gaffe, il y a chez moi en Sorbonne. Je vais aller m'occuper du voisin. donc je pense que si je suis engagée, tout le monde devrait l'être. Parce que, par exemple, la situation du Gabon, je pense que je ne suis pas la seule à être choquée par ça. Beaucoup de gens le sont et beaucoup de gens devraient l'être. Est-ce que c'est uniquement le cas du Gabon parce que c'est ton pays qui te choque ou bien un autre cas similaire t'a choqué en Afrique? Oh, il y a beaucoup Lequel, par exemple? de cas similaires. Moi, je suis actuellement, je suis beaucoup ce qui se passe en RDC. Toutes ces histoires de viol de femmes en République démocratique du Congo. J'ai été à deux conférences où la projection du film du Dr Mukwege. J'ai été à la conférence qu'il a donnée à Sciences Po Paris. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément pour tout le travail qu'il fait sur ces femmes-là. Moi, quand j'entends que des pères adoptifs
peuvent épouser leur fille de 8 ans en Iran. Moi, ça me choque. J'en parle sur les réseaux sociaux, je le dénonce. Donc non, c'est pas Mon Dieu, c'est chaud, hein. Oui. L'Iran, c'est un mauvais exemple, ça. C'est un mauvais exemple, l'Iran. C'est pas seulement parce que c'est mon pays, c'est juste parce que je suis humaine et je me sens concernée par tout ce qui peut amoindrir n'importe quel être humain. Voilà. Bon, on va faire un truc. Tita à l'ONU. Tita à l'ONU. Alors, ici, tu nous as porté, et merci beaucoup, c'est gentil, ton premier album intitulé Métiani. Métiani. Que signifie Métiani? Ça veut dire je vous dis que. C'est en langue Nzebi, hein? C'est en langue Nzebi, oui. Tu es de Langounier, c'est bien ça? Je suis de Langounier, je suis née à Mbigou. C'est aussi Mbigou? Gabon, oui. Mais j'adore ta pierre. Ah je comprends pourquoi je t'aime bien. Tu n'en as pas à la maison, hein, Pierre? Si, j'en ai à la maison. Il n'y a rien chez moi là venant de Mbigou. Ici, non, là, non, je n'en vois aucune. Oh, même pour un Gabonais. Juste ça, hein? Oh, j'aurais bien aimé être Gabonais, mais bon, Tu l'es? ça c'est un autre débat. Les escrocs ne sont pas Gabonais. Bon, on va faire le débat. Alors, Métiani, je vous dis que. Je vous dis que. Et qu'est-ce que tu nous disais? Ben, je vous dis, je vais vous montrer quelque chose. Oui. Je vais déclarer cet album. Laissez-moi le temps pendant que mes compagnons mangent leur lapin bourguignon. Ben, oui. Je te prends les... Il y a une phrase Oui, je te prends ceci. sur cet album. Derrière. Bon, je vais essayer de lire. Hein? Il faut le déplier pour pouvoir voir. Je vais essayer de le lire. Moto, moto, nande. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Lis en Zébi pour que je comprenne mieux. Mumutu nande. L'homme est homme grâce à l'homme. Comment vous faites pour trouver tout ça? Ben, c'est un proverbe, Zébi, mutu nande. Moi, j'ai été éduquée comme ça. On ne blague pas avec un homme. Parce que si tu es homme... Être humain, tu veux dire? Être humain, oui. Ouais, être humain avec H. Homme avec un grand H. Si tu es humain, c'est parce qu'un autre a décidé de t'accorder cette part d'humanité. Si un humain décide de te traiter comme un chien, ben, tu seras un chien aussi. Et puis si tu ne respectes pas un autre, c'est que tu te manques du respect à toi-même. Donc c'est ça un peu les thèmes que j'aborde. Dans toutes mes chansons, ça parle de relations humaines, principalement. Et je pense que nous avons des problèmes entre êtres humains parce qu'on ne fait pas attention à des toutes petites évidences, des toutes petites choses. Si on faisait attention à des toutes petites choses, on éviterait beaucoup de catastrophes. Mais on ne peut pas le temps. On est tellement centré sur nous et on croit qu'on est tellement seul à être humain qu'on piétine un petit peu trop les autres. Voilà. Je comprends d'où vient ton esprit d'engagé. Déjà, fœtus, on te l'avait dit. T'as vu? Même les proverbes de chez toi donnent la bonne réflexion. Hein? Oui, c'est ça. Et je pense qu'en Afrique du Sud, ils ont la même chose, le Umutu, dont parlait Nelson Mandela. Je suis parce que vous êtes. Et ça construit toute l'histoire de Mandela. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans ma langue. Et j'ai voulu mettre cette phrase-là sur mon album parce que c'est exactement ça. C'est ce qui me fait vibrer. On va en profiter pour rendre hommage à une de tes grandes sœurs, Annie-Flore Bachelidis. Bonjour Annie-Flore. Salut Annie-Flore, j'espère que tu vas bien. Dans son album Miss Ngoma pour vous, sorti en 2011, elle avait écrit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Oui. Afin que l'état de notre état soit en bon état. Oui. Afin que l'état de notre état soit en bon état. C'est ce que nous souhaitons au Gabon, tout simplement. Alors, le premier titre dans cet album, c'est Bolango. Bolango. Qu'est-ce que cela signifie, Bolango? Alors, il n'y a pas de traduction exacte en français. Alors, je lis toujours les enfants d'une même mère. Ça parle de lien de sang. Ah, lien de sang. Oui. Lien de sang. Dans les familles, dans toutes les familles, on se bagarre entre frères et sœurs. Parfois, on se dit, je ne veux plus te voir, je ne veux plus partie de cette famille. Vous m'énervez, tout ça. Et après, quand tu es loin de tes frères et sœurs, tu te rends compte qu'en fait, vous êtes liés. Il y a ce truc-là qui vous lie, qui fait que malgré tout, au-delà de toutes vos disputes, au-delà de toutes vos différences, de toutes vos incompréhensions, les liens du sang sont au-dessus de tout. Voilà. Quelle belle leçon, hein? Ouais. Tu m'impressionnes, là. Pardon. Hein, Serge? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis habitué. Alors, Bolango, est-ce que tu vas pouvoir nous faire un petit acapella? Bien sûr. Bien entendu, on t'attend. Oui.
Mibusu menjina la rumyoyo mechima chima. Bolango yo ole meti la mala. Madite manjina rade munyengili wewe. Nilabaka banjinza binyengili wewe. Wakwa menika imamo menibe moyo oh mechima chima oh mechima chima yeah mechima chima oh mechima chima mechima chime yeah mechima chima makela lwane sakabuni Tawanjina meniweo mukimuwewe ukakisime mwana mame wena sarongenzole webupite nako mutema dumyoyo mechima chima oh yeah mechima chima oh mechima chima mama Kolumaso mudira wenime Mesa le bien mwana mame itutume Wena bana mawo we mutemelele Misango miatate na mama Wambuli we mwana mame meni kwa muwe oh mwande na michimbe yeye mechima chima oh musarengele ye mechima chima oh ulu na bibako mo oh mechima chima oh le pepe mbulisho mo oh mechima chima oh mwando bona poko mo mechima chima oh mechima chima. Bravo les choristes. Je pense que prochainement je te suivrai en studio. Hein? Parce que là, je commence à apprendre le nzebi là. Ah, tu vois? Bwedi. Bwedi là, Bwedi. Bon, ce moment je mange plus vite que vous, hein, je sais pas comment ça se fait. Moi je suis une petite mangeuse, Voilà. Ne vous occupez pas de moi. Ben, bon appétit à vous à la maison, hein, participez. Si vous avez faim, ben venez, il y en a pour venez, tout le monde. Hein. Alors, le babon, c'est ça, je prononce bien? Le babon. Le babon, ça signifie comment? Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi? Oui. C'est encore un message, ça. À qui parlais-tu, là? Là, pour le coup, à personne en particulier, c'est des situations que nous pouvons tous rencontrer. Le babon, c'est des gens qui se séparent et puis ça fait toujours mal de se séparer. Et finalement, on l'accepte, on se dit, ben, tant pis, qu'il a son ici. Tant pis. Le babon. Merci pour tout, pour les beaux moments, pour toutes les choses construites ensemble. Salut Valérie Triaveller. Merci pour ce bon moment. Ah oui, tu n'es pas fan, hein? De quoi? Valérie. Vous avez le même titre, là. Merci pour ce bon moment. C'est une expression française. Ah. On voit dans ce titre, tu as été accompagné par quelqu'un, je crois. Oui. Elias Orengan. Elias Orengan. Orengan. On va laisser Serge en parler. Ben voilà, Serge. Magnéto, à toi. Elias, j'ai connu en 2011. Je crois. Tu as joué avec Elias déjà depuis longtemps. C'était le guitariste de Tita. Qui a joué sur cet album. Qui faisait tous les concerts avec Tita. On a fait un magnifique, formidable guitariste. Ouais. J'imagine. On a travaillé ensemble, on a enregistré. On a fait plein de concerts ensemble. On a fait plein de concerts ensemble. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai plus de nouvelles. Oui. Je sais pas qui s'est retiré de la vie musicale un peu. Oui. Qui est consacré à l'enseignement des mathématiques. De mathématiques, il est professeur de maths. Il est professeur de maths. Oui. Ici en France. Ouais. Ici en France, ouais. Donc il ne fait la musique. Ouais. Il fait plus de musique. Non. Mais c'est très bon. C'est avec lui. Avec un doigté de malade. Ouais. Ça vous rend triste ce retrait-là. Oui.
Enfin, tous les musiciens. Tu as des Tous les marques? musiciens, on m'a tous, mais pourquoi Elias, on veut Elias, on veut Elias. Reviens. Parce que nous deux, on se complétait super bien. Ouais. Hé Elias, qu'est-ce que tu fais là? Elias est prof de maths. Il y a des vacances scolaires, Elias. Reprends la guitare. Elias. Elias m'a accompagné au début de ma carrière. J'ai commencé à jouer dans les bars à Paris. Mhm. Et il m'a accompagné partout. J'ai travaillé toutes ces chansons avec lui. J'ai monté cet album avec lui. C'était mon binôme. C'était Elias. À chaque fois que j'étais quelque part, tu disais, mais il est où Elias? C'était bizarre de me voir sans Elias. Et Elias est prof de maths. Tu as envie de maudire les maths, hein? Un petit peu. Un petit peu. Je pense que nous tous dans l'équipe, on a envie de maudire les maths. Mais Charlemagne, tu n'aurais jamais dû créer l'école. Ouais. Salut à toi, Elias. Écoute, je viens de temps en temps gratter la gratte, c'est bien. Hein? Les maths, c'est bien, mais la gratte, c'est bien. Car tu partages avec plus de personnes qu'avec tes quelques 20 élèves dans la classe. Tu vois le truc, quoi. Tu nous manques, Elias. Alors, tu as donc, cet album est donc sorti sur le marché discographique en 2011. 2011. Septembre 2011 en France, et j'étais d'abord allée le sortir au Gabon, mars 2011. J'étais au Gabon D'accord, pour le sortir. je vois très bien. Voilà. Je vois très bien. Alors, cet album, je suppose que si tu as écrit toutes ces chansons, on en a combien là? On en a 14. Oui. C'est un album, hein, il faut faire minimum 12 titres pour parler d'album. 14, elle est au-dessus. Hein. Tu n'as pas écrit ces chansons en une seule journée, tu as dû les écrire en plusieurs années. Je les ai écrites en plusieurs années. J'ai commencé à composer quand je suis arrivée à Paris. Je suis arrivée à Paris en novembre 2008. Je suis arrivée à Paris en novembre 2008. Ça nous fait 8 ans déjà pile poil, nous sommes en Attends, novembre. non, oula, non, pourquoi j'ai dit 2008? Oulala, j'ai le problème avec les années, non, 98. Ça lui fait 18 ans, elle avait viré 10. Ouais, je Oui, suis arrivée. elle en avait viré 10. Je ne sais pas comment elle fait. J'ai des problèmes avec les chiffres, avec... Mais pas avec les lettres. Et Avec- Julien Lepers. Un peu moins, je peux en avoir aussi avec les lettres, mais avec les chiffres, vraiment, c'est une catastrophe. Je comprends pourquoi elle déteste les mathématiques. Je déteste les maths. En plus, les maths m'ont pris mon guitariste, donc encore plus. Encore plus. Alors, tu as donc mis 13 ans en France pour faire un premier album. Voilà, j'ai commencé à composer les premières chansons quand je suis arrivée ici. Et puis j'ai croisé Elias, j'ai commencé à faire mes premiers concerts dans les bars parisiens. Mais pourquoi être arrivé en France avant de commencer à composer? Te manquait-il quelque chose à ton arrivée? Y avait-il de la solitude? Qu'est-ce qui Oui, je pense que oui, c'est le Gabon qui me manquait, ma famille qui me manquait. Pour le coup, j'ai écrit Bolango pour mes frères et sœurs qui me manquaient. Je comprends bien maintenant, Bolango, Mati, Oui. Mati. Oh, Mati. Je comprends mieux maintenant. Non, mais j'ai commencé à faire la musique au Gabon. J'ai fait partie d'un groupe Ngoumi qui a mis sur le marché du disque gabonais une danse typiquement Nzebi qu'on appelle l'Ongwala, Ah, d'accord. que les Gabonais ne connaissaient pas vraiment beaucoup. Donc j'ai fait partie du groupe qui a rendu cette danse nationale. Après, je suis venue en France poursuivre mes études universitaires. D'accord. Et en fait, quand j'étais dans ce groupe, c'est monsieur Sam Apindi Tsumbu qui composait. Moi, j'ai jamais composé une chanson. On me disait, tu chantes ça. Je chantais. Il fallait que tu arrives en France, que la solitude te Ouais, tape. Et en plus, tu es arrivé l'hiver. Grave. Elle a quitté 40 degrés pour atterrir dans zéro. Vous voyez le truc, quoi. Voilà, fallait bien il fallait compenser. que la solitude me frappe, que je regarde mon pays autrement pour commencer à composer ces chansons-là. Le Gabon, c'est bon. Hein. Ah, le Gabon, c'est... Mais je crois qu'on est tous comme ça avec nos pays respectifs. Hein. Je vais t'étonner. J'aime ton pays. C'est vrai? Moi, j'aime ton pays. J'aime ton pays peut-être un peu plus que mon pays d'origine. Oui, parce que c'est chez toi. Mais bon, j'aimerais bien. Hey, Bon, bonjour. moi, je dis que c'est chez toi. Bonjour à tous les Gabonais qui nous regardent en ce moment. Je vous aime. Voilà, très bien. Et quand tu quittes le Gabon, Oui. en 1998, donc je te chasse, quoi. Tu me Parce que chasses. j'arrive au Gabon en 1998. Eh ben voilà, en fait. voilà, c'est ça. Tu as pris ma place. Je te chasse Oui, tu et me chasses, ouais. je rencontre les Tatiana qui était un peu un petit détail avec un pied un peu les Eurydice qui chantaient avec le groupe Komosta Kakoli, un D'accord. groupe de Congolais qui chantait à Olomi. Je connais pas. Et on chantait aussi quelques fois chez Patience Dabani, la maman. Salut, bonjour maman. Quelques fois là-bas. Donc j'aurais pu te rencontrer au Gabon.
Peut-être. Peut-être je t'aurais amené à chanter un peu plus, à écrire des chansons étant au Gabon. Peut-être. Oh, ça aurait été difficile parce que j'étais tellement impressionnée par le talent de Monsieur Sam Apindi Tsumbo à composer. Il composait de belles chansons. Donc, je sais pas, ça aurait été difficile au Gabon. Est-ce que ce Sam-là a été pour toi comme un modèle? Ben, c'est lui qui a formé la chanteuse que je suis. Il peut te former sans être ton modèle. C'est vrai, il peut me former sans être mon modèle, mais oui, c'est vrai. C'est très juste, bravo, c'est très juste, c'est pertinent. Il peut te former sans être ton modèle, pertinent. Alors, je vais te demander qui était ton modèle. Le modèle dans quel sens? Le chanteur à qui tu t'identifiais, tu aurais aimé ressembler. Aujourd'hui, tu demandes à une jeune fille qui est ton modèle en chanson, elle va te dire Rihanna ou machin truc. Qui était ton Rihanna? J'en avais pas. T'en avais pas du tout? Du tout, parce que faire de la musique n'était pas du tout mon rêve de petite fille. Je voulais pas de chanteuse, je n'y avais même jamais pensé. Tu as vu ce que vous en avez fait, hein? Voilà. À cause du froid de votre pays. Voilà, donc non, j'ai pas du tout de modèle sur le plan artistique. D'accord. Alors, cet album qui est sorti il y a 5 ans, avec 14 titres, on retrouve des chansons comme Mangia Matenge. Mangia Matenge. Les couleurs du monde. Les couleurs du monde. Les couleurs du monde, oui. Elles sont de quelle couleur? Ben, le monde est de toutes les couleurs. Mais il y en a qui veulent qu'il soit d'une seule couleur, la leur. Ah, là que je suis ton regard. Salut Donald Trump. Salut Marine. Hey. Tu as des gens de fréquentation, toi. C'est ses amis. C'est pas. Ce sont ses amis, ouais. Ouais, salut. Et bientôt je vais essayer d'interviewer Marine Le Pen. C'est très dur, hein, mais on va essayer. On va essayer pour lui demander si Mangia Matenge est un credo pour elle aussi. Est-ce que tu as souffert du racisme en arrivant en France? Non, jamais. Jamais. Pourquoi écris-tu Mangia Matenge? Parce que les gens qui n'aiment pas que le monde soit coloré ne sont pas qu'en France. C'est la connerie humaine. D'accord. C'est la connerie humaine. C'est pas, quand je dis les couleurs du monde, je veux dire, il y a des chrétiens qui vont pas supporter de voir les musulmans, il y a des musulmans qui vont pas supporter de voir les bouddhistes, et etc. C'est toutes ces couleurs-là, c'est pas que les couleurs de nos peaux. Ce sont les couleurs de nos pensées, les couleurs de nos réflexions, etc. Décidément, Tita à l'ONU, Tita à l'ONU. Parce que quand on t'écoute, tu es une philosophe, quoi. Tu as le cœur dans la main. J'ai le cœur dans la main. Je le confirme. Tu confirmes. Et donc, qu'est-ce qui te fait le confirmer? Tu dois avoir des anecdotes pour nous. Non, c'est pas d'anecdote, je confirme. C'est quelqu'un que je fréquente depuis 5 ans, bientôt 6 ans, et je connais la personne qu'elle est. Si je peux me permettre, je joue avec les gens de ma communauté. Je dis pas, je ne vais pas faire un conflit de communauté, je joue avec des Béninois, je joue avec tout le monde. Et la personne qui m'a permis à moi, c'est une chanteuse qui sait que je l'accompagne et je suis chanteur. Et qui me dit viens faire ma première partie. Qui n'a pas eu peur du... Que tu lui piques la vedette, quoi. Que je lui pique la vedette, qui me dit viens, je te laisse la place. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Elle m'a emmené de ses propres mains jusqu'à la SSM. Allez-y, inscrivez-le. J'ai ma carte de la SSM grâce à elle. Et tu m'y amènes quand? Non, je veux dire, c'est un peu... On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on jouera plus ensemble. Peut-être qu'un jour, nos chemins vont se séparer, mais c'est quelqu'un qui comptera beaucoup dans ma vie. Énormément. Ne pleure pas. Non, c'est sérieux, je parle du fond de mon cœur, c'est quelqu'un qui comptera beaucoup pour moi. Qui compte pour moi et qui comptera. C'est un bel hommage, hein. On attend toujours que les gens décèdent pour qu'on dise du bien d'eux, même quand ils étaient mauvais. Toi, on te le dit de ton vivant, là. Merci Serge. Non. Formidable, c'est vraiment formidable. J'adore cette émission car on y dit tout, quoi. Il dit vraiment tout. Lorsqu'on écrit des chansons, Tita, Oui. il y a souvent un coup de cœur Oui. parmi elles. Dans cet album, quel était ton coup de cœur? Vas-y, t'as le droit de choisir, Franchement, 2. Là, c'est difficile, je les aime toutes parce que ce sont quand même mes chansons. Of course. Bah oui. Mais alors, du coup, je ne veux pas parler du coup de cœur d'une chanson, mais des rencontres que j'ai faites grâce à cet album. Je peux? Tu peux, bien sûr, c'est ton émission, tu fais ce que tu veux. Non, parce que après tu me dis, mais tu n'as pas répondu à ma question. J'ai pas de réponse à ta question, franchement. Waouh. Laquelle je préfère? Je sais pas. Et les rencontres que tu as faites? Les rencontres que j'ai faites, par contre, grâce à cet album, j'ai fait d'excellentes rencontres artistiques. J'ai un duo avec Luciano, qui est un grand chanteur de reggae.
On est sur un titre reggae. J'ai eu la chance de jouer avec Paco Seri. Il a fait les batteries dans quasiment sur tous les titres. Wow. J'ai eu un duo avec les frères Torekunda, les deux sont venus, ils ont chanté avec moi. Il y a Tchèque Idianse qui a fait les claviers sur un titre. J'ai rencontré Serge Guelon qui est un ingé son, hein, Très bon. qui a mixé, Encore un Serge. et encore toujours eux. Grâce à cet album, non mais c'est même pas l'album seulement, je chantais dans un bar et puis il y avait au fond un type qui s'appelle David Gauthier, on l'appelle Don Dada dans le monde du reggae. Don Dada. Oui, et c'est lui qui a produit le titre reggae avec Luciano, c'est lui qui a créé créé la rencontre avec Luciano et puis c'est lui qui a fait en sorte que je fasse la connaissance de Serge Guelon, qui est venu sonoriser tous mes concerts, même quand je jouais dans des petits lieux. Des petits lieux, oui. Sauf que lui, il sonorise des gros artistes dans des grosses scènes à travers le monde. Quelqu'un qui est humble, quoi. Oui. Comme toi. Il m'a appris beaucoup de choses. Comme toi. Vas-y, ta modestie là, non? C'est pas ça, c'est que... C'est quelqu'un de bien, Serge Guelon, voilà. Bon, donc cet album, c'est plus ça, les rencontres humaines, et j'en oublie, il y en a tellement. Obscur Jafar, qui est du Burkina Faso, qui est un slammer juste génial, qui a chanté avec moi sur un titre Wayamama. Ouais, je vois Wayamama. Voilà, avec Obscur Jafar. Un titre avec Obscur. Voilà, Obscur Jafar. Il est trop foncé ou quoi? Oui, je vais appeler Obscur. Je lui poserai la question, Obscur Jafar. Et Obscur, tu viens nous expliquer pourquoi tu es obscur. Oui, Hein? voilà. On t'attend, hein? J'adore le Burkina Faso. Ah, moi j'adore, ah oui. Hein. D'ailleurs, je suis président d'une association qui va en aide au Burkina Faso. Donc nous cherchons un peu de sauce si vous en avez. Ouais, je rêve. L'association Daniel Messel Moifo cherche des sous pour équiper le centre médical qui est basé à Toessé, à 80 km de Ouagadougou. Je vous expliquerai en off comment on en arrive là, car c'est ton émission, c'est pas la mienne. Oui. Je suis là pour te faire parler, non pour parler. Oh, je peux, il n'y a pas de souci. Alors, Tita, Oui. 5 ans, en 5 ans, tu nous es revenu avec ceci. Celui-ci, c'est le premier. C'était le premier? Oui, c'est le premier. Alors, je te fais un briefing de tout. Oui, brief-moi tout ça. Je commence à chanter par hasard. Je compose la première chanson. Et puis je chante comme ça devant les gens et je dis « Ah, c'est super ce que tu fais !» Je dis « Ah bon, oui !» Et puis je fais des rencontres et puis les gens me disent « Vraiment bien ce que tu fais comme musique et tout ça !» Je dis « Bon, ben, puisque c'est comme ça... J'ai même rencontré un producteur ici en France qui voulait me produire, mais ça s'est pas fait. Tu t'es dit « Bon, je poursuis mes études. Elles sont en train de courir, alors je les poursuis. » Et donc j'ai été dans les bars parisiens. Où je n'allais rencontrer qu'un public qui ne comprenait pas ma langue, qui ne venait pas là pour m'écouter, pour voir comment ma musique allait être accueillie. Elle a été bien accueillie. Donc, au sortir des bars avec Elias, on a décidé d'enregistrer ce maxi single de 5 titres. On a choisi 5 titres parmi toutes celles qu'on chantait déjà. Et on a envoyé ça aux médias pour voir ce que ça allait donner. Et ça a été bien accueilli par la presse, Africa Nova, j'en oublie, France O, etc., etc. Et après on s'est dit, bon, ben, puisque ça se passe bien, allons faire l'album. Que les médias brûlés par le soleil, quoi. Que les médias brûlés par le soleil. Africa numéro 1, France O. Pourquoi Tu ne peux pas aller à France 5? Non, j'ai pas été à France 5. Non, tu n'y serais pas passé. Tu es brûlé par le soleil. Ah, bon, d'accord. T'as vu sur TF1, ils n'ont qu'un seul, Harry Ozelma, qui est brûlé par le soleil. Tous les autres sont en lui. Ça, il aime les polémiques inutiles. Bon, donc la presse a bien accueilli ces 5 titres et vous avez décidé de les sortir. Voilà, de sortir maintenant un peu plus de titres dans l'album. Donc, Bis Miti. Ah bah voilà, j'apprends le Nzebi, vas-y. C'est bien, ça veut dire derrière les arbres. Derrière les arbres? Oui. Ah, je comprends maintenant, mais tu étais plutôt devant là. Là, j'étais plutôt devant, non, là, derrière les arbres. Méchant. Même au verso, tu étais toujours devant. Ouais, voilà. Ben, écoutez, derrière les arbres, pendant que je suis devant, voilà, ça l'a fait. Et ça donnait quoi ces chansons? Peux-tu nous faire une? Peut-être Serge va vouloir t'accompagner à la guitare, je sais pas. Eh ben, on va faire le Samakan, tiens. Le Samakan. Samakan. Explication en langue de Molière. C'est la seule chanson que je n'ai pas composée, le Samakan. C'est une chanson. Alors le refrain, c'est un vieux titre que l'Nzebi chante partout. Aïe, 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 aïe. Tous les Nzebi de Bigou et peut-être d'ailleurs connaissent cette chanson. Et puis là-dedans, je rencontre des choses que ma grand-mère
Et mon grand-père disait, ma grand-mère avait l'habitude de dire, en chaque être humain, il y a 5 péchés et 5 vertus. Donc avant d'aller t'occuper des péchés de l'autre là, occupe-toi d'abord de tes 5 péchés. Et puis quand il n'y en aura plus, peut-être qu'après tu pourras aller t'occuper des péchés. Waouh! C'est de la sagesse, ça. Oui. Alors, on va écouter ça. Chamalendre mutu mabimatana mabwe matana wewasombe nepashimbele mulembe memoni kaki pashimbele mulembe memoni taka bonra taka taka bonra 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 taka aye Mewayila aye imama mewanzanzo no Lesa makane. Amen. Oui. Lesa makane. Taka. Bonra. Taka. Bonra. La coupe. Taka. Bonra. Waouh! On l'a raccourci, hein. Je l'ai souvent écouté cette chanson au Gabon, mais je savais pas. Voilà. Je crois que j'ai été à une circoncision des garçons de Zébi. Oui, possible. Oui. J'ai écouté un truc comme ça. C'est oui. Oui. Mais je t'explique le truc, hein, Serge, tu n'as jamais vu. On prend un couteau qu'on a bien limé. On enferme les enfants dans la maison une semaine, on les fait voir des lumières, on leur fait manger des trucs, ils sortent là comme des zombies. Et au petit matin, on prend le couteau. On attrape le zizi. Pip, on coupe. Et tout le monde dit, on s'est mis à chanter. Ouais. Je peux te dire que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à regarder ces images-là. Bon, donc, je crois que. Mais tu me les montres pas. Hein? Non, je ne les montre pas. Bien sûr, les femmes doivent pas voir ça. Les femmes ne doivent pas voir ça. Sinon, tu vas voir la communauté Nzébi. Je sais. Je te dis pas, tu me montres pas ça. Je me suis presque bien fait ici, hein, crois-moi. Hein. Il est même arrivé que je mange l'iboga. Oh non. Si. Des amis font, mais mon père, son âme me fait manger l'iboga. Et ça m'a saoulé 5 jours. J'étais là. Moi, par contre, je vais manger l'iboga. Bon, j'ai tout essayé, tu vois. Ah oui, c'est bien. Tu vois à quel point je me suis intégré. Hein. À la communauté gabonaise, toi, tu es un peu gabonais, il n'y a rien à faire. Non, mais c'est formidable ce que tu fais, franchement. Merci beaucoup. Donc, je suppose qu'avec, on va appeler ça les albums, hein. Cet opus et cet album, tu as dû beaucoup tourner. On a fait pas mal de concerts déjà. Hein. Parce que je me tourne moi-même. Tu te tournes? Ah oui. Comment ça? Tu te produis toi-même? Je me produis, oui. Ah d'accord. Et je fais des concerts, j'organise mes concerts. Et c'est pas une musique qui fait beaucoup de bruit. Hein. Non, du tout. La preuve, c'est que j'ai écouté la chanson, mais je ne savais pas qui la chantait. Langoureuse, elle est importante. Voilà. Donc ça avance lentement, mais sûrement. Donc je ne tourne pas encore de façon extraordinaire, même si vu de l'extérieur, les gens ils ont l'impression que ça tourne beaucoup. Bon, c'est vrai que j'ai fait pas mal de belles salles, hein. On a fait vraiment de belles salles. Lesquelles par exemple à Paris? La Boule Noire, 2 fois. La Boule Noire? Oui. C'est curieux. Elle a commencé par la Boule Noire. La Boule Noire, le Centre Idéal, 3 fois. La Comédie Nation, le Théâtre Montsabré à Blois, le Coquelicot à Fougères. On est parti en Allemagne. Et là, je t'annonce, tu es le premier média à qui je vais le dire. Sur GMTV+, exclusivité mondiale.
Tita Nzébi a quelque chose à nous annoncer. Alors, où est-ce que tu vas, Tita? Le 21 janvier, nous serons sur la scène du Café de la Danse à Paris. Waouh! C'est encore curieux. C'est une salle qui s'appelle le Café. Et quand on connaît le travail de l'homme noir dans le café... Et il n'y aura pas que Tita Nzébi sur cette affiche, je serai avec François Ngwa. Oui, François Ngwa. Oui, Djirian Ondo, qui est un autre talent, un magnifique talent gabonais. Je crois qu'il est un très très bon chanteur, ouais. C'est sa guitare d'ailleurs, là, il est là. Djirian. Il s'appelle comment? Il s'appelle Djirian Ondo. Djirian, ben, tu viens quand tu veux dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Voilà, on t'a vendu ici. T'es mal barré. Tu viens quand tu veux. Tu prends mon téléphone, tu appelles et tu viens. Voilà. C'est chez toi. Et il y aura aussi Yann Alexander, qui est un chanteur pianiste gabonais, et Chick Polite, qui est un conteur gabonais. D'accord. Ouais. Vous venez tous. Voilà. Vous êtes attendus. Vous venez. Voilà, le fauteuil est là. Voilà. C'est là, le fauteuil est là pour tout le monde. Vous venez quand vous voulez. Vous m'appelez, vous venez. Je serais très heureux de vous accueillir. Je ne savais pas qu'il y avait autant de chanteurs gabonais en France. Là, je découvre, là, grâce à notre ami Cathy Renoir, je vous découvre. Oui. C'est de ma faute aussi, je n'avais pas trop cherché. Je m'étais arrêté à Hilarion Nguema quand la femme se fâche. Quand la femme se fâche. Et à Bané d'Oliver Goma. Et quelquefois, je vous connaissais, parce qu'on vous connaît. C'est le truc, quoi. C'est tout. Donc, tu as dit le 25 janvier. Le 21, samedi le 21 janvier, au Café de la Danse à Paris. Au Café de la Danse. Donc, ben, vous y serez attendus. Hein. Allez-y danser. C'est le Café à la Danse. Vous boirez du café et vous danserez. On va dire ça comme ça. Et chacun ressortira zen. C'est sûr. Très zen. Quand on boit que du café et on danse. Alors, c'est quoi ton actu, Serge? Ben, moi, je suis en train de faire mon premier album. Oui, mais ton actu, je sais que tu as été sur un média suisse ces jours-ci. Ah oui, avant... Hier ou avant-hier? Avant-hier. Avant-hier. J'étais... Il y a eu mon album qui a été présenté par une journaliste Suisse. allemande qui s'appelle Marlène Kuster, qui a présenté mon album sur la deuxième radio culturelle suisse, SRF. Waouh! Radio, regardez, écoutez pas les Blancs. Ouais. Ça se voit que tu n'étais pas en France, hein? Tu aurais été sur France ou je sais pas quoi. Hein? Oh là là. Ça m'a fait énormément plaisir Oui. de passer par là. Ouais. C'est-à-dire que c'est des émissions qui sont écoutées et il n'y a pas autant d'Africains qui passent dedans. Non, bien sûr que non. Noir, c'est vraiment noir, hein, tu sais. Non, je suis vraiment content de dire. J'ai aimé mon travail. Ça m'encourage et ça me pousse à aller de l'avant. Ouais. Du coup, j'en fais une émission totalement sur mon disque et sur passer ma musique. Est-ce que tu te souviens que tu es sur JMTV+? Oui. Et ici, on dit tout. As-tu un compte en Suisse? Non, pas. Peut-être c'est ce qui a favorisé ton passage. Il va dire les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, regarde-moi bien. Hé, regarde-moi bien, Cahuzac. Je n'ai jamais eu le compte. C'est un compte à pote de clé à goût. Bon, as-tu la phobie administrative? Non, je vais remplir tout le document moi. J'adore mon pays, la France. Les gens ici qui ont la phobie administrative comme maladie, ils sont députés, ils votent les lois, ils ont la phobie administrative. Allez comprendre, c'est formidable. Après, ils vont en Afrique donner des leçons. Mais son actu, c'est le 21, il sera sur scène avec nous. Ah ben ça, donc ton actu, c'est dans 2 mois aussi, tu seras sur la même scène que nous. Et en attendant, tu seras passé dans le bœuf bourguignon, ça je te le garantis. Voilà, nous irons te chercher. Comme elle a tenu ta main, ta assassin, tu as ta main. Je vais m'amener ici, ouais. Bon, Tita, oui. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié? Le journaliste ne sait pas tout. Non, ça va. Oh, les gens se sont. Oh, ça va. Ah oui, et il aurait fallu que tu dises ceci. Donc voilà. Non, comment va ta famille? Ma famille va très bien. Très bien. Celle du Gabon, hein? Celle du Gabon, oui. Personne... Non. Non. Pourvu que ça dure. Malheureusement, une pensée pour... on parlait de ces familles gabonaises qui ont perdu leurs membres. Et certains n'ont même pas encore retrouvé les leurs. Ils ne savent pas s'ils sont morts, s'ils sont en vie. Et s'ils sont morts, pourquoi, comment, où est-ce qu'ils sont enterrés. Donc, une pensée pour tous ces compatriotes. Voilà. Ouais, c'est dur, hein? Très, très, très dur.
Je ne pensais pas que j'allais vivre une situation pareille dans mon pays. La fois dernière, parce que depuis, je pense que je ne suis pas la seule Gabonaise. Hein, depuis que cette histoire se passe, on dort tous très mal, pas beaucoup. Et quand je parle avec des compatriotes, c'est la même chose. C'est la même chose. Je te rassure, je ne suis pas Gabonais, mais Ouais. je le vis mal aussi. Ouais. Peu, hein. Il faut le dire, je ne peux pas... Ouais. Très triste. Car il y a des gens, j'ai des amis qui sont directement touchés. Ouais. C'est dur. C'est Tu vois, très dur. ça, c'est pas le journaliste qui parle, c'est l'homme qui Oui, parle. oui, je C'est sais. dur. Je sais que c'est très dur. Et du coup, je pense de plus en plus aux gens qui vivent dans des pays qui sont vraiment en guerre. Comment c'est pour eux? C'est difficile. C'est difficile. Nous, on dort pas très mal depuis plusieurs semaines, quoi. Il s'est dit, quelqu'un a murmuré dans la dernière marche où j'étais que tu as été menacé par des gens du régime au Gabon. On t'a dit fais attention après la chanson. Est-ce vrai ou faux? Je sais pas si c'est des menaces ou je dirais pas que c'est des gens qui donnent des conseils amicaux comme ça, mais c'est le genre de conseil amical que j'appelle des menaces, quoi. Je dis, quand tu me dis fais attention, tu es en train de me menacer, quoi. C'est des menaces. Non, c'est un conseil. Je dis oui, mais moi j'accepte pas ce genre de conseil. On ne me dit pas ce genre de choses. On doit venir me contredire quand j'ai dit un mensonge. Si ce que je dis est vrai, on n'a pas à me dire de faire attention. Si c'est la vérité, ben, surtout quand il en va de la vie de certains compatriotes, on parle. Et c'est d'ailleurs pour ça que voilà, on écrit des chansons, on se lève, on fait des concerts. Parce qu'on ne peut pas accepter cette situation-là, c'est inacceptable. Donc vous aurez beau me dire fais attention 10 000 fois, mais non. Voilà. Donc je ne dirais pas que c'est des gens du régime qui m'ont menacé, mais j'ai eu quelques conseils amicaux. Fais attention. Mais à quoi? Si nous ne parlons pas, qui va le faire? Qui va le faire? Voilà, donc on parle. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ce bœuf bourguignon qui a reçu aujourd'hui Tita, accompagné par Serge. Voilà, allez le dire aux autres. Nous allons terminer sur une note que Serge et Tita vont bien vouloir nous faire partager. On se retrouve sur ces mêmes plateaux bientôt. Et d'ici là, gardez la banane malgré tout. Salut. On va justement, pour terminer cette émission, comme on a parlé des gens qui sont décédés au Gabon, j'ai écrit un titre qui sera sur le prochain album, qui s'intitule Bayendi. Qui signifie quoi? Ça veut dire les partants, ceux qui sont partis, les morts. En hommage à toutes ces personnes, on va faire un bout de cette chanson. Wo 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 wo, bayendi bayendi, wo wo wo, muyende atudi bula, wo 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 wo, butana yidie, wo wo wo, bole shui. Wehunyo weban bikeni babenga musa masafwabe babenga weyi mande himva move Binde salani la mono Baba yande ile langanyibo Kakamutu Unde bao Asaya wa mubube totu yo
na uwa mubube shikele shikele tote nilu sote tonyare la misoro nauka shikele shikele tata mamo nilu yando tomuta chinga anyamu tuboma tudidum 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 wo 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 bayendi bayendi wo wo wo